Bienvenue à cette conférence débat par visioconférence. C'est une première pour Questions d'Islam, un nouveau projet, un espace de conversation autour des thématiques qui concernent les musulmans en Suisse et partout ailleurs. Dans Questions d'Islam, on discutera cette fois du Ramadan sous confinement avec nos participants, tous confinés. Hafid Wardiri, directeur de la Fondation pour l'entreconnaissance. Vous êtes à Genève. Bonjour, salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Mohamed Ali Batbout, imam et président de l'UAMF, Union des associations musulmanes de Fribourg, et vous êtes à Fribourg. Bonjour, salam alaikum Mohamed Ali. Bonjour, alaikum salam. Et Pascal Gemperlé, secrétaire général de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Vous êtes à Morges, dans le canton de Vaud. Salam alaikum, Pascal. Alaikum salam. Une première question avant d'entamer cette conversation autour de ce Ramadan sous confinement. Comment vivez-vous, vous, le confinement depuis bientôt 5 semaines? On commence par Hafid. Eh bien, je vous dirais que je le vis entre inquiétude et espérance. Je fais tout ce que je peux pour me réinventer et trouver des réponses aux nombreuses questions que je me pose. Mohamed Ali? Alors, pour tout vous dire, c'est un exercice assez contraignant. Ça nous emmène à se recentrer, à mettre les choses en place, à se focaliser sur l'essentiel. À vrai dire, actuellement, c'est la famille et la famille. Et Pascal? Merci. Oui, écoute, de mon côté, côté affaires, c'est pas évident pour le travail, en tout cas mon travail rémunéré qui se rémunère de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins pour ce moment. Mais ça va aller, je crois qu'on va s'en sortir. Et puis sinon, plus ça dure, je crois plus presque je prends du plaisir parce qu'on se recentre un peu sur l'essentiel. Ça a été dit déjà sur la famille, on a plus de temps, plus de réflexion, plus d'introspection. Je ne sais pas s'il faut faire vraiment la balance, mais je vois dans la crise aussi pas mal de bienfaits en fait, honnêtement. Et bien sûr, et c'est toute la Suisse, l'Europe et le monde entier qui vit cette crise du Covid et qui nous a confinés. Et j'espère qu'on va s'en sortir sans trop de dégâts. Mais revenons à notre débat, à ce Ramadan qui approche à grands pas, qui sera là la semaine prochaine et qu'on accueille tous confinés. Mais avant de commencer la conversation, permettez-moi de vous présenter rapidement l'idée de ce forum, Questions d'Islam, avec questions au pluriel, je précise bien. Questions d'Islam est un espace de débat et de conversation. Cette initiative parrainée par notre sage Hafid Wardiri et notre énergique Pascal Gemperlé est animée par Sid Ahmed Hamouche. Questions d'Islam tente d'aborder les questions qui touchent les musulmans en Suisse et ailleurs. Questions d'Islam est une occasion d'échanger les points de vue et réflexions sans interdit, sans prosélytisme et sans stigmatisation. Questions d'Islam, c'est une table ronde, normalement avec un public, un large public, mais vu les circonstances actuelles, on préfère commencer de manière inédite ces questions d'Islam avec visioconférence, sans public, en espérant qu'on aura l'occasion d'organiser des questions d'Islam une fois le confinement terminé. Pour ce premier rendez-vous de questions d'Islam, on a choisi d'aborder la problématique de ce Ramadan un peu exceptionnel qu'on va accueillir la semaine prochaine. C'est un Ramadan qui sera très différent parce qu'il n'y aura pas de veillée spirituelle, des tarawih en dehors des foyers, ni de rupture de jeûne collective, ni de meïda, d'hospitalité pour nourrir le pauvre, parce que c'est ça le mois du jeûne. Il faudra donc s'habituer
à jeûner et à rompre le jeûne avec nos proches sous confinement. Ma première question, c'est comment l'épidémie du Covid-19 va-t-elle changer la manière de vivre ce mois sacré du Ramadan? Quels seront les premiers effets? Qui veut répondre? Je vais essayer de répondre. Hafid Wardiri. D'abord dire que le mois de Ramadan, nous l'attendons comme d'habitude avec beaucoup de joie parce qu'il nous permet de nous renouveler, il nous permet de nous améliorer, de faire le bilan. Mais je crois que ce mois, cette fois-ci, va nous aider à, comme je l'ai dit auparavant, à nous réinventer, à trouver d'autres manières de mettre en place et d'exécuter les différentes valeurs qui sont chères au niveau, par exemple, de la bienveillance, au niveau de l'entraide. Tout cela, on peut le faire. Malgré le fait que nous sommes confinés, on peut le faire parce que ces moyens-là, ces moyens techniques nous le permettent. Donc, ce qui est important, me semble-t-il, c'est que ces deux contraintes, apparemment, le confinement est une contrainte, le mois de Ramadan, c'est quand même aussi des privations, mais en même temps, c'est deux moyens pour nous libérer en nous-mêmes et nous rapprocher aussi des autres. Parce que le confinement, malgré le fait qu'il impose une distanciation physique, il provoque chez nous un désir d'une proximité sociale. Mohamed Ali, oui, pour rebondir, imam à Fribourg. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire ou venait de dire Monsieur Wardiri, j'aimerais bien juste repréciser que l'occasion du Ramadan est une occasion unique pour les musulmans qui pratiquent ce troisième pilier de l'islam. C'est une occasion pour se recentrer sur soi, pour focaliser notre regard et notre pratique sur la spiritualité. Et honnêtement, le confinement sera un vecteur, un moteur pour chaque pratiquant pour qu'il puisse justement avoir ce focus sur soi. Alors, on aura le privilège de le faire exclusivement avec sa propre famille, ce qui est de loin pas négligeable en temps normal. Maintenant, sous confinement, j'irai jusqu'à dire que c'est un privilège aussi, même si la difficulté, elle résiste encore parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Mais si on regarde du côté positif de la chose, vivre le Ramadan avec sa propre famille en se recentrant sur soi, c'est un privilège, c'est une exclusivité et il va falloir vraiment profiter pleinement de cette occasion-là afin de toucher à l'essence même de la foi et de l'islam. Et que pense Pascal Gamperlé à Morges? Écoutez, les bénédictions, on les connaît seulement une fois, on en est privé. C'est ce qui nous arrive maintenant avec le confinement et je pense que c'est aussi en bonne partie le principe du Ramadan. Donc peut-être les deux choses se rejoignent de manière positive même. Moi, je vois beaucoup de positifs. C'est vrai qu'il n'y aura pas de tarawih, il n'y aura pas d'iftar en communauté, pas d'Aïd al-Fitr, pas d'Umrah, etc. Il y aura peut-être moins de rituels, mais peut-être plus de spirituel. Parfois, on déteste quelque chose alors que c'est un bien. Voilà. Donc, moi, je le vis assez sainement, honnêtement. Alors, moins de rituels, mais plus de spirituel. Justement, comment s'adapter? Quelles sont les adaptations? Vous, Hafid Wardiri, vous avez expliqué que ce confinement vous a poussé à vous adapter. Comment s'adapter à ce Ramadan un peu exceptionnel et inédit? S'adapter en s'améliorant en tout cas, parce que en ce qui me concerne, la première question que je me pose, tant en ce qui concerne le confinement que le Ramadan, l'un renvoie à l'autre. Au fond, nous qui sommes là, nous sommes des privilégiés, nous vivons un confinement douillet et quelque part on passe d'un choix à un autre. Et ce qui m'importe en tant que musulman aujourd'hui, c'est que je dois
encore beaucoup plus penser à l'autre, à celui qui aujourd'hui vit un jeûne et vit un confinement. Et un confinement qui souvent est un confinement très très difficile. En plus de la difficulté matérielle, il y a l'isolement. Et cet isolement, il faut que nous, qui avons cette possibilité de pouvoir aller vers eux, que ce soit de manière technologique ou physique au sens matériel, eh bien, il faut le faire. Et encore une fois, je pense que nous avons une chance, par le biais de ce mois de Ramadan, d'être mieux à même d'affronter cette crise existentielle. Parce que aujourd'hui, la pandémie, comment dirais-je, nous met à la même heure. Et l'avantage que nous avons par ce jeûne, c'est que ce jeûne, il nous donne l'énergie nécessaire au niveau des sentiments, au niveau de l'esprit, d'être encore beaucoup plus proche, alors que paradoxalement, on nous demande d'être éloigné. J'ai une question très concrète pour l'imam que vous êtes, Mohamed Ali Batbout. Concrètement, comment ça va se passer? Ça veut dire il y aura le Ramadan qui va commencer vers le 24, 25, on ne sait pas encore de ce mois, ça veut dire 24, 25 avril. Ça veut dire il va pas y avoir de prière de Tarawih parce que depuis le début de la crise du Covid, les mosquées sont fermées. Il n'y a pas de prière du vendredi collective et les mosquées en Suisse respectent les recommandations du Conseil fédéral. Comment s'organiser pour le Ramadan? Ça veut dire concrètement, qu'est-ce qu'il n'y aura pas et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, merci pour cette question importante. En fait, j'aimerais juste rappeler un principe fondamental en islam qu'on lit dans le Coran, hein, et puis qu'on lit dans la tradition prophétique lorsque le prophète, paix et salut soit sur lui, nous dit que la terre entière, elle a été dédiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses adeptes pour adorer Dieu. Donc, il n'y a pas de délimitation, comme on dit, au niveau du territorial en lien avec l'adoration. Et là où on peut exercer sa foi, on le fait et avec plaisir, avec enthousiasme et avec ferveur. Donc, s'agissant du Ramadan, il est important de se dire que la prière, le temps de prière, il va continuer, le temps de prière facultative, soyons clairs avec nos fidèles, la prière de Tarawih, les veillées, elles ne sont pas obligatoires à vrai dire, mais c'est important qu'on puisse les pratiquer, que ce soit en collectivité ou à titre individuel. Maintenant, on pourrait le faire, bien entendu, avec sa propre famille, c'est-à-dire en nombre limité, mais cela va permettre à chaque fidèle de renouer ou de tisser un lien spécifique avec sa propre famille. J'entends son épouse ou ses enfants ou ses frères et sœurs, et cela n'est de loin pas négligeable. C'est vrai qu'on va perdre une certaine ferveur en lien avec la proximité qu'on peut tisser avec autrui, avec les différents fidèles membres de la communauté musulmane, et cela à travers les rencontres qu'on avait, disons, dans les mosquées et les centres lors des prières de Tarawih. Cela va certainement manquer. Ce qui manquera également, c'est les soupers collectifs, c'est les rencontres. Mais aujourd'hui, on est en train de discuter, c'est une table ronde, c'est une conférence, mais via les moyens qu'on a à disposition. Donc, on pourrait discuter à 4, voire même plus, tout en étant confiné chez soi. Et cela n'empêcherait pas notre voie de traverser, disons, les espaces et les pays. La même chose, hein, y compris pour ce qui est rencontre avec autrui. On pourrait, si on souhaite le faire, et on le fait d'ailleurs avec nos propres familles qui sont éloignées, donc je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas continuer à garder cette proximité, mais via les outils qu'on a à disposition. Pour ce qui est de la prière, pour ne pas trop se répéter, je pense qu'il est important de
garder certains rituels en lien avec la pratique de la foi pendant le ramadan avec les membres de la famille. Voilà, c'est ce que je pense. Et j'aimerais bien poser la question suivante à Pascal Gamperlé en tant que président d'association. Le ramadan, c'est aussi une occasion de rompre le jeûne ensemble, mais surtout aussi pour aider les pauvres. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants en Suisse ou des réfugiés musulmans ou autres, parce que les tables du ramadan sont ouvertes à toutes les personnes et à qui on leur offre le repas. Et est-ce que les associations réfléchissent à une manière pour venir en aide à ces catégories vulnérables? Alors, peut-être juste secrétaire général, pas président, et que ça soit corrigé. Oui, il y a des choses évidemment qui s'organisent au niveau de la solidarité. Parce qu'en fait, même si on a moins de rituels, comme on a dit, mais l'essentiel du ramadan, le jeûne de la solidarité, la zakat, tout ça reste possible. Donc, l'essentiel du ramadan reste possible. Et puis là, c'est sûr que pendant le ramadan, il y a des choses qui vont s'organiser pour cette solidarité. Moi, j'appelle de toute façon, même, je veux dire, tout ce qui se passe actuellement avec le confinement, je veux dire, c'est un projet énorme de solidarité, même mondial, auquel les musulmans participent comme tous les autres. Solidarité dans le sens qu'on reste tous à la maison alors qu'on n'est peut-être pas personne à risque, mais tout le monde pense aux autres, tout le monde pense aux personnes à risque. Et je trouve que c'est un effort énorme qui est tout à fait normal, mais après, il doit se concrétiser aussi sur des actions plus concrètes sur petite échelle, comme tu l'as dit, distribution de nourriture, des dons. Je crois qu'on peut faire des dons aussi à la chaîne de bonheur ou d'autres activités. Et puis, à la fin du ramadan, on a l'habituelle solidarité islamique. Donc, tout ça reste possible. Même les portes des mosquées sont fermées, mais je crois que les portes de la baraka restent ouvertes. Hafid, est-ce que les portes de la baraka sont ouvertes et que dire sur tous ces étudiants, cette partie de la population fragile et qui a toujours eu accès à ces repas offerts pendant le ramadan? En effet, au niveau de la fondation, nous essayons toujours de garder la porte de la baraka ouverte un peu tous les jours. Dans le cadre, par exemple, de cette pandémie, nous agissons avec d'autres associations pour distribuer, à travers des maraudes, pour distribuer de la nourriture aux gens qui sont dans la rue. Parce que ça aussi, il faut se rappeler que ceux-là n'ont pas de lieu de confinement, sinon la rue. Donc, nous distribuons, déjà depuis le début du confinement, nous distribuons avec d'autres associations le petit déjeuner, le midi et le soir, avec des jeunes qui sont volontaires pour cela. Néanmoins, pour le mois de Ramadan, comme nous le faisons chaque année, nous avons la table déjeuneur où nous recevons aussi la population autour de notre quartier au Paki, où les gens viennent se rencontrer en partageant la soupe du Ramadan et pour mieux se connaître dans le sens de l'entreconnaissance. Cette année, ce qui est proposé, c'est d'avoir des bons qui nous permettent de donner aux gens qui viennent se présenter. Et avec ces bons, ils peuvent aller, par exemple, dans les différents commerces qui existent à Genève pour s'acheter de quoi se nourrir. Ceci afin d'éviter qu'il y ait des rassemblements. Il y a toujours moyen de se renouveler, de se réinventer. Donc, le bien est là. Et l'important, c'est de savoir comment se reconstruire soi-même et construire avec les autres. Et du côté de Fribourg, est-ce qu'il y a des mesures pour garder cette solidarité ou de la continuer? Parce que, comme vient de le préciser Hafid Ouardiri, il y a un élan de solidarité qui a commencé depuis le début du confinement pour faire attention pour que les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer soient aidées à faire leurs achats ou des distributions d'aide direct pour les personnes vulnérables. Est-ce que cet élan de solidarité va continuer et comment le réinventer lors de ce mois du Ramadan? Alors, c'est une
Excellente question, hein, parce que c'est vrai que vu qu'il y a très peu de contact physique avec autrui, l'état de confinement l'exige, il y a besoin de se réinventer, comme disait notre cher Abdelhafid Ouardiri. Il est important peut-être de passer par des biais tels que Internet et les banques. On pourrait distribuer justement aux étudiants et étudiantes, aux personnes enfin, qui n'ont pas dépourvu de moyens, j'entends. Hein, et c'est vrai que malgré le fait que nos centres sont fermés, ils ne sont pas ouverts au grand public, on pourrait les utiliser également comme un lien entre les personnes nécessiteuses et les acteurs sociaux, les acteurs associatifs pour que des aides concrètes puissent être acheminées à ceux qui sont dans le besoin, j'entends. Donc, on pense à des critères comme, comme je disais, hein, les personnes vulnérables, les personnes qui n'ont malheureusement pas des moyens, les personnes à risque aussi, ceux qui sont dans les hommes, les personnes âgées de confession musulmane. Et là, il y aurait, par le biais du personnel soignant de confession musulmane, vu que c'est des personnes relais pour nous, on va essayer de leur acheminer ce qui pourrait les aider dans ces moments difficiles. Pour les personnes, par exemple, si je prends l'exemple des détenus dans les prisons, il y a déjà des bons contacts avec l'administration cantonale à ce niveau-là pour qu'on puisse leur acheminer aussi des approvisionnements pendant le mois du Ramadan, des dates et autres, des gâteries. Et, et on va essayer vraiment de se réinventer, comme je disais. Donc, malgré le fait que chacun reste chez soi et puis qu'on s'interdit mutuellement de se rencontrer dans des lieux publics ou dans des lieux tels que des centres ou des mosquées. Peut-être, si je me permets de rajouter, on peut toutes et tous aussi faire des toutes petites actions, tu vois, dans le voisinage. Si vous avez une personne âgée dans le voisinage, on propose d'aller faire des commissions. Je pense que c'est vraiment des petites choses comme ça, où si tout le monde fait ça, on s'en sort bien déjà. Absolument, hein, Monsieur Gamperly, c'est vrai qu'il est important de se dire que ce n'est pas une exclusivité liée à ceux qui sont de confession musulmane, j'entends l'acte de charité ou l'acte de bienfaisance. Le musulman, il doit être une miséricorde pour soi, mais pour autrui, quelle que soit la confession qu'on a. Et il est important, et je dois dire que j'aimerais bien saluer nos enfants qui se réinventent bien plus rapidement et d'une manière plus adaptée à notre époque. Et eux, je vois très bien à travers mes enfants ils ont déjà pris un élan énorme comparé à nous par rapport à cette solidarité mutuelle. Lorsqu'ils se proposent, ils s'inscrivent dans des listes du quartier pour aller venir en aide aux personnes âgées, pour aller chercher les courses, j'entends, pour les personnes qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas sortir de chez soi. Et je dois saluer vivement et chaleureusement cette génération future qui est en train gentiment de prendre le relais. Si c'est possible, oui, Hafid Ouardiri, juste dire que le confinement au sein de notre fondation nous a inspiré un slogan. Si l'on est séparé de corps, nous ne sommes pas séparés de cœur. Et c'est très important que cette action du cœur, aussi bien, comment dirais-je, imposée quelque part par le confinement et inspirée par le Ramadan, on doit pouvoir être beaucoup plus dans le regard sur l'humain. Je vais même dire qu'il faudrait que nous, musulmans, nous soyons plus dans cette espèce de dynamique pour instaurer un nouvel humanisme, sachant que l'ancien nous a un petit peu exclus, sortis de la nature. Il nous faudrait aujourd'hui, par notre foi et par notre spiritualité, nous inscrire dans un nouvel humanisme qui nous réinscrit dans le vivant, parce que nous sommes le vivant, nous sommes la nature. Et justement, puisqu'on parle de vivant, la transition est toute faite. Est-ce que le fait de jeûner nous rend-il un peu plus vulnérables face au coronavirus? Est-ce que les personnes fragiles
devrait-elle jeûner? Est-ce que si une personne a contracté une grippe ou elle a des symptômes, est-ce qu'elle doit jeûner? J'aimerais bien vous entendre sur ce point. Alors, si je peux me permettre, mes chers frères, j'aimerais juste rappeler un principe fondamental que tout le monde connaît en tant que musulman et pratiquant, c'est que le jeûne, c'est un exercice qui est conditionné par le fait d'avoir une bonne santé. Et Dieu dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Je traduis ceux qui sont en voyage ou ceux qui sont malades, ben, ils peuvent patienter encore un petit moment. Pour ainsi rapprocher le sens de ce que le verset vient de nous dire. Et il est important de traiter les personnes vulnérables, les personnes malades, et les réponses sont données de cas par cas. Il n'y a pas une réponse standard parce qu'en temps de Covid-19, on annule le jeûne ou parce qu'une personne qui a quelques symptômes, il n'a pas le droit de jeûner. Tout ça est traité, disons, par le médecin qui, lui, avec le patient, décide en commun accord si la personne est capable ou serait capable d'accomplir ce devoir. Donc, c'est vraiment, ça reste du cas par cas. La contrainte est liée, certes. Les personnes vulnérables, elles doivent être encore plus attentives et on se doit de protéger sa propre santé avant d'exercer ce jeûne-là. Hafid Warderi, de l'Entreconnaissance. Bien, écoutez, je pense qu'il faudrait justement, comme le dit l'imam, il faudrait insister auprès de nombreuses personnes âgées chez nous qui, malgré tout, essayent de jeûner parce qu'ils pensent que jeûner, c'est une priorité qui va au-delà de la préservation de leur santé. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister auprès des populations que j'appellerais les populations anciennes, parce qu'elles veulent absolument jeûner, quelle que soit la situation. Donc, il faut quand même que l'on puisse rappeler ça aux anciens, comme on doit le rappeler aussi à certains jeunes qui ont compris que l'adoration, par le biais des pratiques, avait plus d'importance que le fait de préserver sa vie, préserver comment dirais-je, son énergie. Donc, il faudrait que l'enseignement soit un enseignement fait de manière claire pour que les gens ne se sentent pas coupables de n'avoir pas jeûné parce qu'ils étaient malades. Donc, il faut qu'ils sachent que ce que le Coran, comme il a été dit, préconise, c'est d'abord la vie qu'il faut préserver et une fois cette vie préservée, eh bien, on peut avoir toute l'énergie, toute la force, tous les moyens qu'il faut pour pouvoir justement développer une spiritualité qui nous tire vers le haut. Concrètement, ça veut dire que si on est malade, on ne jeûne pas et on va le rattraper. Si on est une personne âgée et très exposée, et là, c'est au cas par cas et selon l'appréciation de la personne, si je vous ai bien compris. Si une personne est atteinte de Covid, c'est clair, pour préserver peut-être sa santé, elle devrait peut-être reporter ce jeûne. Est-ce que je peux résumer ça comme ça? Absolument. Oui, tout à fait, oui. Si je me permets juste à rajouter, je pense… Pascal Gagne-Perlet à Morges. Je pense à un certain moment, il y a le principe islamique, c'est une question aux imams et aux savants. Après, par rapport au cas individuel, à un certain moment, ça devient une question qu'il faut poser à son médecin. Le médecin, il sait ce que c'est un jeûne et puis il connaît l'état de santé. Et puis, je crois que c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut agir. Et juste, peut-être, tu poses la question aussi parce que certains avaient proposé de repousser le ramadan. Je ne sais plus comment ça a été formulé. Oui, il y a eu un débat. Il y a des débats Oui. qui est devenu, on peut l'aborder ici parce que, je le répète, question d'islam, c'est sans tabou et touche à toutes les problématiques. Il y a ce débat en ce moment où il y a des voix dans le monde musulman qui appellent à reporter le jeûne, comme le pèlerinage à la Mecque peut-être va être reporté.
il y a des voix qui appellent à reporter le jeûne. Ah, j'avais même pas vu que c'est dans le monde musulman. J'ai vu plutôt d'autres politiques, mais je sais pas si c'est des gens qui connaissent bien la situation. Mais quelle est votre position, Pascal Gemperlé, sur ce débat? On peut aussi donner Écoute, son avis. le mois de Ramadan, c'est un mois du calendrier lunaire, donc on ne peut pas juste le repousser comme ça. C'est comme si on disait on va repousser avril, hein, on va peut-être le superposer avec août, comme ça. Non, je crois que tout simplement, le contexte, il est ce qu'il est, et puis on s'adapte au contexte, c'est tout. Les gens qui ne peuvent pas ne jeûnent pas, ils peuvent rattraper, chacun à sa manière. Et quel est l'avis de l'imam à Fribourg, Mohamed Ali Batbout? J'ai pas envie trop de me répéter, mais je dois rappeler que le Ramadan, c'est un mois bien spécifique. C'est le 8e mois du calendrier lunaire. Si une personne n'a pas les moyens de le faire, il est obligé de ne pas le faire. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Et ce n'est pas seulement en lien avec Covid ou confinement. Il y a des circonstances atténuantes. En cas de canicule, par exemple, les personnes âgées qui supportent mal la canicule et qui peuvent facilement tomber dans les pommes, se déshydrater ou avoir des symptômes aggravants qui peuvent nuire à la santé générale, elles sont obligées de boire et de se nourrir et de rattraper les jours perdus lorsque leur santé le permet. Les personnes diabètes, avec l'appréciation de leur médecin, ne doivent pas jeûner. Si on est atteint d'une grippe ou d'un problème respiratoire quelconque et qui nous empêche d'accomplir ce jeûne, on ne va pas jeûner et c'est une obligation de ne pas jeûner. Dieu a besoin de nous vivants et non mourants pour l'adorer. Et ça, c'est extrêmement important. La vie prend le dessus sur la mort et on se doit de préserver notre vie. Et en aucun cas, le Ramadan est un exercice qui pourrait mettre en danger la vie des personnes. C'est un exercice où on est censé se transcender vers Dieu, se focaliser sur la spiritualité, développer des ressources et d'énergie intrinsèques propres à la personne et nous permettre par après de développer une énergie positive aux alentours de soi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ce n'est pas juste le simple fait de ne pas boire ou de ne pas manger qui peut finalement mettre en danger la vie de la personne. Moi, je me rappelle, en temps de ma jeunesse, j'ai pratiqué quand même le football à un certain niveau. Et je me rappelle très bien que je faisais aussi le ramadan pendant que je jouais. J'ai un fils qui pratique quand même le football à haut niveau et il fait le jeûne et ça ne l'empêche pas. Mais cela veut dire qu'on doit en aucun cas se mettre en danger lorsqu'on pratique sa foi. Hafid Wardiri à Genève. Oui, moi je pense d'abord que le jeûne, de manière générale, il est là pour nous aider à trouver des solutions et non pas à créer des problèmes. Maintenant, c'est encore une fois la connaissance que nous en avons qui va faire que ça va soit compliqué, soit facilité. Le Coran ne nous impose rien en termes de contraintes. Il nous aide à nous améliorer et à, encore une fois, nous hisser vers le haut. Le ramadan, repousser le mois de ramadan à un autre temps, on peut en débattre, mais je trouve dommage parce que ça nous empêcherait, au moment où ça est, de répondre de manière intelligente et de manière adaptée. Nous devons, encore une fois, et je répète ce verbe qui me taraude depuis un moment, nous devons nous réinventer, tant en tant qu'être humain qu'en tant que croyant et qu'en tant qu'être spirituel. Ce qui se passe aujourd'hui, la pandémie, nous oblige à devenir différents, meilleurs. Et justement, une des questions que j'aimerais bien vous poser pour passer un bon ramadan, quels conseils préconisez-vous pour limiter au maximum les risques? Quels sont les conseils? Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais quels sont les conseils? Ça veut dire comment adapter le rituel, comment adapter son quotidien pour ne pas mettre sa vie en danger ni prendre de risques.
Bien, je pense que les Allez, directives qui ont été prises en ce qui concerne l'hygiène sanitaire, je pense que c'est tout à fait raisonnable et il faut les vivre telles qu'elles ont été prescrites. Il ne faut pas oublier non plus que tout ce qui a été prescrit, tant au niveau confédéral qu'au cantonal, même au niveau mondial, c'est encore des tâtonnements. On est face à un ennemi implacable, on ne sait pas comment l'éradiquer et on tâtonne, on essaye un petit peu de voir par le biais du masque, par le biais du confinement, par différents biais. Mais je pense qu'il faut qu'on ait au fond de nous-mêmes ce désir de préserver notre vie en préservant la vie des autres. Donc, personnellement, je trouve que ce qui a été demandé en ce qui concerne le confinement, nous devons le respecter, mais il ne faut pas oublier qu'actuellement, on est en train de parler plus de déconfinement que de confinement. Alors, il va falloir de nouveau qu'on sache sortir de ce qu'était le confinement pour s'adapter à un déconfinement en gardant justement cette distanciation physique, mais en étant toujours solidaire avec les autres. Je dirais, dans un sens, ce que je conseillerais, c'est que en essayant de ne pas être contaminé par le Covid, essayons de rendre la bienveillance et la solidarité contagieuses. Mohamed Ali Batbout, à Fribourg. Alors, une des premières choses, moi je dois dire, c'est la bonne humeur, hein. C'est vrai, c'est la gaieté, la joie de vivre. Et c'est vrai que l'exercice du Ramadan, pour moi, expérience faite, en tout cas, c'est un mois privilégié, comme je disais avant, hein, pour nous permettre de se ressourcer et d'avoir cette gaieté, cette bonne humeur et cette joie de vivre qu'on doit la propager autour de soi, de la diffuser au maximum. Et ça, c'est pas réservé exclusivement qu'aux musulmans. Je dois encore le dire et le répéter. Donc, ça, c'est une chose. On ne va pas inventer la foudre non plus, comme disait notre cher frère M. Wardiri. Il y a des consignes à respecter par rapport à la distanciation, par rapport à la proximité, par rapport à la vie sociale ordinaire. Donc, on est dans un état de confinement actuellement pour se préserver et préserver autrui, et on se doit de respecter ça. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir religieux par conséquent, hein, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas dissocier l'un de l'autre, et ça, c'est extrêmement important à le rappeler. Donc, par la même occasion, je dois quand même rappeler un des hadiths importants, hein, par rapport à cette crise qu'on traverse actuellement. Le prophète, paix et salut soit sur lui, nous a clairement dit quand une pandémie attaque un pays ou un village, on se doit de ne pas sortir de ce village pour ne pas contaminer les autres. Et ceux qui sont à l'extérieur n'ont absolument pas le droit d'aller rejoindre les autres pour ne pas justement s'infecter ou infecter les autres ou, à travers ce comportement social. Pascal Donc, oui. Donc, oui. Pour résumer, c'est important d'être soi-même et de penser à autrui dans ces moments difficiles. Pascal Gamperlé. Oui. Alors, Mohamed Ali Batbout a parlé de l'humour et puis on est en train de parler de santé. Puis je pense que là, il touche vraiment à une politique publique très importante en Suisse, c'est que rire est bon pour la santé. Il faut toujours garder ça à l'esprit, il a tout à fait raison. Moi, j'aimerais juste aborder peut-être la question de la santé sur un autre aspect. Et je pense qu'effectivement, nous vivons un peu dans un monde malade. Et malade, je pense pas au virus, hein, en tout cas pas seulement. Je pense en tant qu'écolo aussi, j'aimerais mentionner tous ces aspects-là, de la surconsommation, de la perte de repères, de la croissance à outrance et à tout prix. Et je pense que le Ramadan, c'est une très, très, très bonne occasion pour remettre tout ça un peu en question parce qu'on est dans un moment, dans tout un mois d'abstention, on se prive de certaines choses. Et en tout cas, moi, ce que je vais essayer pour ce Ramadan, c'est d'être plus écolo et puis il y a des concepts pour faire ça. Il y a des concepts de zéro déchet. On trouve des guides. On trouve même des guides pour un éco-ramadan sur Internet, etc. Et ça, c'est pour moi un des objectifs pour le Ramadan. Et je crois que ça fait partie de nos principes aussi. Comment dire, nous sommes responsables, hein, sur Terre par rapport à la création de Dieu. Et puis, je crois qu'on est pas mal à côté de la plaque actuellement. Là, je parle de l'humanité.
Et c'est un petit geste que je crois qu'en temps de confinement et pendant le Ramadan prend d'autant plus d'importance. Et donc, j'appelle aux gens peut-être de rejoindre cette idée, puis d'essayer de faire un Ramadan sans déchets, manger moins de viande, même si peut-être pendant le Ramadan, pour certains, c'est difficile. Et surtout, les bouchers ne vont pas aimer. Mais voilà, je me permets quand même de le dire, d'un peu penser à ça, peut-être faire des petites recherches sur ces points-là. Et je pense, en tout cas, moi, ça me fait du bien de faire ça. Et pour moi, ça rentre tout à fait dans l'esprit d'un Ramadan, j'ai presque envie de dire dans la spiritualité, dans le Ramadan, en tout cas dans le principe et dans la logique. Certes, on est confiné aujourd'hui, mais en Suisse, on a commencé un processus de déconfinement en 3 étapes. D'ici début juin, il y aura un peu plus de liberté, mais pas autant. D'ici la fin du Ramadan, et vous me voyez venir, il y aura la grande prière, la prière du fin de Ramadan qui annoncera l'Aïd, la petite fête, Aïd Sahir. Est-ce que vous pensez que ça va être réalisable de faire ce rituel de la prière de fin du Ramadan? Est-ce que les musulmans de Suisse sont en contact avec les autorités helvétiques pour voir dans quelles conditions ils peuvent réouvrir les mosquées? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur ce point? Ce que j'aimerais dire, moi, cette question m'intéresse particulièrement. Je crois que nous devons nous inscrire dans les interdictions concernant le rassemblement. C'est ce qui s'est fait aussi bien dans les rassemblements, que ce soit les festivals, que ce soit les prières dans les lieux publics, dans les lieux religieux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, nous pouvons faire fêter cet Aïd en sortant aux fenêtres et en invitant les autres à participer avec nous pour célébrer par le biais des fenêtres. C'est le moment d'ouvrir, si on n'ouvre pas nos portes, ouvrons nos fenêtres. Et à partir de nos fenêtres, exprimons notre joie d'avoir fini ce mois en affrontant le confinement d'un côté et le jeûne de l'autre, et inviter le voisin qui est en face à applaudissons-nous les uns les autres pour fêter la fin de ce jeûne de Ramadan. Mohamed Ali Badbout à Fribourg. Oui, tout à fait, hein. Tout à fait, Sid Ahmed. Je salue l'initiative hein. C'est important de partager. C'est un moment de joie, là, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une joie qui doit être partagée pour qu'on la vit pleinement, pour la vivre pleinement. Et il est important de ne pas priver son voisin ou ses amis de cette joie-là. Après, on est très attentif par rapport aux recommandations de la Confédération et des cantons par rapport à ce qui est permis ou pas. Comme nous l'avons fait par rapport aux lieux de culte et les associations, les centres, de les fermer parce que c'était plus possible d'ouvrir des lieux de rassemblement. On sera très attentif par rapport aux recommandations cantonales et fédérales. Et en temps voulu, à un moment donné, si la Confédération nous dit qu'il est tout à fait envisageable de le faire, on le fera avec un grand plaisir et on invitera toutes celles et ceux qui souhaitent partager cette joie avec nous. Mais si malheureusement le confinement devait durer encore plus, on sera également obligé de le respecter et de le respecter d'une manière scrupuleuse. Pascal Gemperlé? Une excellente idée de Hafid Wadiri. Franchement, super. Ça me touche énormément. Je crois que c'est exactement ce qu'il va falloir faire. Alors, je rappelle l'idée de Hafid Wadiri, comme probablement il ne va pas y avoir de célébration de la prière de fin du Ramadan. Pourquoi ne pas se réinventer? Pourquoi ne pas fêter la fin du Ramadan aux fenêtres et partager ce moment de joie de fin de privation par un partage avec le voisinage, avec tout le monde. Ouais. Alors, c'est une excellente idée parce que je pense au niveau des possibilités de rassemblement, il ne faut pas trop avoir d'espoir. Le Conseil fédéral il a communiqué, c'était quand jeudi 16, je crois.
Et là, il y a 3 étapes, hein. Il y a le 27 avril où il y a certains magasins qui vont ouvrir, surtout on reste à 2 personnes, genre dentiste, coiffeur, etc. Après le 11 mai, c'est le 11 mai, les écoles obligatoires et certains marchés. Et puis le 8 juin, je pense qu'ils vont nous mettre plutôt le 8 juin. C'est là où il y aura une levée aussi de limitation de 5 personnes. Donc, ils vont nous mettre plus ou moins avec les zoos et les musées, mais comme, comme toutes les communautés religieuses. Non, mais c'est surtout la question, surtout la question des réunions de plus de 5. Et je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'espoir, ça peut évoluer, mais mettons-nous dans la tête, je propose qu'on se mette dans la tête l'idée de Hafid Wadiri. Maintenant, restons très pratiques et répondez-moi de manière pratique parce qu'on espère que ceux qui vont nous voir et nous écouter, et j'espère qu'ils vont interréagir en laissant des commentaires, essayons de répondre de manière très pratique à ces questions. S'il y a une famille qui est tentée à faire une invitation du repas du Ramadan, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent inviter les cousins, les voisins, les amis pour juste partager, comme d'habitude, cette table, est-ce que c'est une bonne idée? Et que leur dire? Moi, je déconseille vivement, hein, sincèrement, je m'excuse, Habib, je déconseille vivement de s'inviter mutuellement parce que c'est une mise en danger inutile et c'est non-respect d'une consigne importante qui touche la santé de soi et la santé de sa famille, la santé d'autrui également. Donc, il va falloir être un petit peu plus intelligent et ne pas tomber dans la tentation par rapport à cet aspect-là. Hafid Wadiri, de longue connaissance à Genève? Je pense que c'est l'occasion justement de vivre un ramadan au sens profond du terme, faire en sorte que cette invitation ou les moyens qui vont être dépensés pour cette invitation soient envoyés à des associations qui s'occupent des enfants démunis, qui s'occupent des personnes malades. Enfin, faire en sorte que cette invitation se transforme en une invitation à l'égard de tous ceux qui sont nécessiteux, précaires et fragiles. Et nous savons combien il en existe aujourd'hui à travers le monde. Pascal Gemperlé? Bah, écoute, formellement, il y a une limite de 5 personnes avec une distance de 2 mètres. C'est difficile. Théoriquement, on peut s'imaginer d'avoir dans un jardin une table et puis les gens ils restent à distance. Mais je ne sais pas déjà si c'est un vrai plaisir pour un iftar. Et puis, j'ai peur que ça peut vite déborder aussi. Et puis à un certain moment, je pensais, parce que nos enfants, tu vois, les grands-pères, grands-pères et grand-mères, ça fait longtemps qu'ils ne voient plus. Et d'y aller, puis de garder la distance juste pour aller faire un coucou. Moi, ils vivent un peu loin, mais voilà, tant pis. Mais après, tu vois, on n'y va pas parce que ça ne va pas aller. Tu vois, les enfants vont courir, vont aller vers eux. Nous, j'ai peur qu'on va être plus triste de ne pas pouvoir s'embrasser qu'autre chose. Donc, peut-être on fait un effort encore un mois et puis, Inch'Allah, tout sera bien. Que répondre à ceux, peut-être, qui seraient tentés par organiser des prières de tarawih de manière clandestine, ça veut dire regroupement ni vu ni connu, juste pour pouvoir continuer à pratiquer ce rituel? Je rappellerai à ces gens, s'ils s'inscrivent dans l'islam, je leur rappellerai un verset où Dieu dit ne vous mettez pas en danger et donc ne mettez pas les autres en danger au nom de la foi que vous êtes censés pratiquer. Ça serait insensé, sincèrement, de se dire on se réunit clandestinement pour aller faire la prière. C'est pas le but recherché d'une prière. C'est vraiment, ça serait contre-productif et contre-sens même, je dirais. Pascal Gemperlé? Je n'ai pas tellement quelque chose à rajouter. Je me demande si une prière contre la loi, qu'est-ce qui est bon en fait. Mais ça sera à Mohamed Ali d'y répondre. Mais voilà, je pense que le respect de la loi fait partie de la foi. Mais est-ce qu'au niveau des associations, comme chez vous, Pascal Gemperlé, ou chez Hafid Wadiri à Genève, ou Mohamed Ali Batbout à Fribourg, est-ce que c'est des thématiques que vous abordez? Ça veut dire, est-ce que vous essayez d'être un peu dans la prospective? Ça veut dire
de lancer ces messages et de dire attention, attention pour ces points? Au sein de la Fondation d'Entre Connaissances, c'est l'essentiel même dans notre activité. C'est faire en sorte que les gens comprennent, de quelque foi qu'il soit, c'est la loi de la Constitution qui est notre loi. Alors, on essaie vraiment de faire un effort supplémentaire afin de sensibiliser davantage les fidèles et les membres de la communauté musulmane, en tout cas dans le canton de Fribourg. Et là, via les réseaux sociaux, via le site internet qu'on a mis à disposition, il y a des communiqués de presse, il y a des informations qui est diffusée au fur et à mesure afin d'expliquer aux gens l'essentiel par rapport à tous ces aspects-là. Donc, j'espère juste que les fidèles, les membres de la communauté puissent avoir justement ce réflexe d'aller regarder de près ce qui est recommandé pour que on se préserve et on préserve la vie d'autrui. Pascal Guimperlé, à Morges? Oui, je crois que c'est beaucoup plus les mosquées individuelles qui vont devoir répondre, mais qui vont sentir en fait peut-être une certaine pression aussi de quelques fidèles qui vont dire mais pourquoi vous ouvrez pas, mais pourquoi on peut pas, etc. Et là, c'est beaucoup les mosquées qui vont devoir réagir. Et je crois que voilà, c'est une question après peut-être de toute façon de répéter un peu les règles et puis de peut-être essayer de manière pédagogique, expliquer aux gens qu'un ramadan en confinement, il peut être tout aussi bénéfique, voire plus sur certains aspects. On a parlé de l'introspection, on a parlé de l'éco-ramadan que j'ai proposé. Voilà, il y a des choses, on peut avoir un ramadan peut-être le meilleur de notre vie si on s'organise et si on se met dans l'esprit. Et justement, Havid Wardiri, directeur de la Fondation pour l'Entreconnaissance, a déjà proposé une idée de cette fête de l'Aïd au balcon pour la partager avec les autres. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'au niveau des associations, vous avez réfléchi à d'autres actions, par exemple des dorous par visioconférence, des débats de Mawida via des pages Facebook. Est-ce qu'il y a un programme? Alors, c'est vrai qu'il est important de ne pas laisser tout tomber sous prétexte qu'il y a un confinement. Les réseaux sociaux nous permettent de garder le lien avec les fidèles, avec les personnes intéressées, d'avoir des informations, de se recentrer justement sur le principal, qui est de garder une proximité beaucoup plus intense avec Dieu. Et c'est vrai que d'habitude, on organise en tout cas pas moins de 4 conférences avec plusieurs soupers collectives. Ça, c'est en temps normal. Au jour d'aujourd'hui, on sera contraint de peut-être justement offrir ces conférences via le site Internet, via la page Facebook et d'autres réseaux sociaux qu'on a à disposition. Donc, à ce niveau-là, on n'en manquera pas des moyens pour mettre à disposition des fidèles et des personnes intéressées pour qu'ils puissent avoir l'information en temps réel, mais d'une manière efficace et efficiente. Hafiz Wardiri? Oui, en effet. De toute façon, chacun y va à sa manière pour faire en sorte que le savoir, la connaissance soit à la portée de tout le monde. Je voudrais juste dire tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de cette manière de faire l'Aïd en sortant à nos balcons ou en ouvrant nos fenêtres et en applaudissant, je n'en prends pas la paternité puisque aujourd'hui, à une certaine heure, on applaudit ces gens extraordinaires qui, au risque de leur propre vie, nous ont soignés, nous protègent. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire ce jour-là à l'unisson avec tout le monde. Et ça serait tellement bien si dans le monde entier, tous les gens ouvrent leurs fenêtres et applaudissent pour marquer cette fin du jeûne de Ramadan, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut, et pas attendre demain, c'est déjà aujourd'hui qu'on doit préparer l'après-confinement et espérant que les musulmans se remettent en question et qu'ils puissent vivre véritablement cet islam comme
une ouverture malgré la fermeture qui nous est imposée. Pascal Gamperlé. Oui, je crois que c'est un avantage aussi, ce que justement les dars, les cours qui se font maintenant de manière interactive, aussi certaines discussions interactives. Et il y a des imams qui se sont mis sur YouTube. Hein, moi, c'est ce que j'attends depuis très, très longtemps. Parce qu'en tout cas, de Suisse, il y en a peu. Hein, si on n'a pas toujours ceux qu'on cherche, peut-être. Et peut-être juste un dernier point, il y a aussi tout ce qui continue, c'est aussi l'aumônerie. Ça peut se faire par téléphone ou si on garde les distances. Ça peut se faire aussi parfois physiquement, surtout les questions de l'enterrement, l'accompagnement des familles, ça continue. Et ça, c'est une info peut-être importante aussi au niveau des décisions du Conseil fédéral. Donc, le cadre pour les funérailles a été élargi. C'était très, très, très restreint avant. Ça a été élargi. En fait, ça sera élargi à partir du 27 avril. Après, ce que ça veut dire, je n'ai pas exactement saisi, mais ils ont dit, au lieu de dire un cercle familial restreint, ça sera un cercle familial tout court. Ou je sais plus, c'est une question de, je sais plus exactement la formulation. Je n'ai pas entendu de nombre, mais en tout cas, il y a une certaine ouverture sur ce point-là. Absolument, si je peux me permettre. Brièvement, parce que. Oui, tout à fait. Alors, juste à titre d'information, c'est important peut-être par rapport au rite funéraire et l'accompagnement des morts. Il y a eu une discussion officielle avec les représentants des autorités. À ce niveau-là, une précision à amener, c'est que maximum 20 personnes, ça c'est vraiment une information officielle, hein, Oui. 20 personnes au maximum qui peuvent suivre le mort. Obsèques. Les obsèques, exactement. Bien sûr, tout en respectant la distance sociale qui nous est imposée. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même une certaine ouverture et puis une compréhension par rapport aux circonstances qui ne sont pas surtout faciles à vivre, bien entendu. Voilà, là vous pointez du doigt une autre problématique et une autre question que probablement Question d'Islam abordera dans nos prochains rendez-vous. Je tiens à vous remercier, vous, Hafid Ouardiri, directeur de la Fondation pour l'Entreconnaissance. Vous étiez depuis Genève. Mohamed Ali Batbout, vous êtes imam et président de l'Union des associations musulmanes de Fribourg. Et vous étiez bien sûr depuis Fribourg. Et Pascal Gamperlé, secrétaire général de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Et vous étiez à Morges. Merci beaucoup d'avoir contribué par vos analyses, vos points de vue à cette première conférence de questions d'islam. On attend vos réactions et on vous promet qu'on va s'améliorer. Je vous souhaite une belle journée et un bon début de Ramadan, même sous confinement. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum. Merci. Merci, salam alaikum.